l'érythrone d'Amérique. On a ici des feuilles comestibles qui poussent dans les tapis de feuilles mortes très tôt au printemps. On va devoir les récolter avant la floraison. Petites fleurs jaunes comme ceci pour un meilleur goût. Donc, on reconnaît facilement les feuilles d'érythrone d'Amérique. Regardez ici, elles sont vertes, tachetées de brun. À ne pas confondre avec les feuilles de pulmonaire qui sont vertes et tachetées de blanc ou d'un vert pâle. C'est très différent. Les feuilles de pulmonaire, d'ailleurs, sont poilues, ce qui n'est pas le cas des feuilles d'érythrone. Elles sont toutes lisses. Donc, souvent, elles poussent comme ça, hein? Juste une feuille qui sort comme ça. Et puis, il y en a un petit peu partout. Il faut quand même savoir que c'est une plante à statut précaire. C'est pas parce que chez vous, dans la forêt, vous en avez plein que c'est comme ça sur toute la planète. Donc, on récolte seulement ce dont on a besoin. Alors, le goût de l'érythrone, c'est assez particulier. Lorsqu'on vient tout juste de le récolter, on a d'abord un petit goût sucré dans la bouche et puis par la suite, un goût très fort, épicé. C'est très particulier. Ça fait même penser un peu à l'ail ou à l'oignon. Et puis, si ça fait quelques heures ou quelques journées qu'on l'a récolté, parce qu'on peut la garder au réfrigérateur comme de la salade, bien là, le petit goût sucré disparaît complètement. On a juste le petit goût fort qui reste. Alors, on peut la manger comme telle, en mettre directement dans la salade. On ne fera pas une salade juste de ça, parce que c'est très fort. On peut agrémenter de la laitue romaine et des légumes, par exemple, avec les feuilles d'érythrone d'Amérique. On peut aussi la hacher, puis l'utiliser comme une fine herbe. On peut la faire cuire comme un légume, la faire revenir dans un petit peu d'huile avec du sel. On peut aussi, finalement, la faire macérer dans de l'huile végétale, par exemple de l'huile d'olive, pour faire une petite huile de cuisson ou une huile pour agrémenter les salades. On peut finalement en faire un beurre, comme le beurre à l'ail, tout simplement hacher et puis mettre dans un peu de beurre dans la poêle. Le goût se transmet très rapidement. Encore une fois, on ne récolte que ce dont on a besoin. Bon appétit!